une histoire qui est tout à fait congolaise, mais écrite par un jeune Américain. Le coronavirus existe en réalité. C'est la grande raison que vous me voyez porter mon masque. Si les autres appellent ça cache-nez ou le masque, mais en réalité c'est le cache-nez. Parce que quand on appelle le masque, ça vient du mot, ça vient du mot masqueux, c'est quelque chose qu'on avoile. Si c'est le masque, on doit voilé. Comme nous, ça existe le masque des Bateke, le masque de Baluba, masque Luba, masque Swahili, ça existe un peu par-ci par-là. Mais ça, c'est les cache-nez. Les cache-nez, ça me permet bien sûr de me protéger contre le virus Corona. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Formidable Histoire d'un Congolais qui a réussi à l'étranger. Pour notre premier numéro, nous avions réussi pour vous, M. Jean-Serge Kamanda. Et maintenant encore, nous allons évoluer avec lui dans le deuxième volume de son histoire formidable d'un Congolais réussi à l'étranger. Le Congolais en question, c'est Jean-Serge Kamanda que j'ai cité tantôt. Aujourd'hui, il va spécialement nous expliquer par rapport, il va tout nous expliquer sa carrière. Et aujourd'hui, encore, mesdames et messieurs, l'émission est bilingue. We try to speak in English, we try again to speak in French because today we have many requirements from the English people. Aujourd'hui, on va parler en anglais, un peu en français, ça va permettre à ce que la diffusion soit large. Derrière la caméra, nous travaillons avec Junior MB, Junior Peza, et puis à la coordination, c'est Blaise Ilunga. La grande équipe de Accent Production vous dit encore une fois de plus bonjour et bienvenue dans Formidable Histoire d'un Congolais évolué à l'étranger. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Steve, thank you so much. Happy Sunday to everyone in the world. This is Jean. Yeah, welcome to Accent Production. Merci. Today we will try to be français, lingala, pas trop lingala. Aujourd'hui, nous allons rester plus le français et l'anglais. Comment vous évoluez la santé? Comment, avec la pandémie de Covid-19, comment vous évoluez déjà? Je vais bien. I'm fine. I'm just keep myself safe. Yes. I stay home during the week. I'm used to go to work, and yes. then after work, when I get home in the apartment, I don't go out. I'm just in there. You scared to go out. Vous avez peur de sortir? Je me protège. Je me protège contre la pandémie, cet ennemi, cet ennemi qui nous gaze. D'ailleurs. In English we call it voice over. Yes. Against Corona. I'm not afraid about you. Yeah, because everybody is afraid of Corona. Beaucoup de personnes ont peur de Corona. Aujourd'hui, nous allons vous recevoir toujours dans ce spécial Formidable Histoire d'un Congolais. Vous allez nous expliquer, parce que dans notre premier numéro qu'on avait tourné avec vous, vous nous avez expliqué comment est-ce que vous êtes venu en Afrique d'ici, beaucoup de difficultés que vous avez rencontrées par rapport à votre carrière. Mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes au top. Je ne parle pas au top des tops, mais vous êtes au top par rapport à ce que vous étiez avant. Ouais. Et spécialement, je voulais est-ce que nous puissions parler aujourd'hui des Special Final Border, qui est votre premier grand titre du monde cinématographique. Alors, avant cela, nous voulons d'abord que vous puissiez nous expliquer, si c'est possible même en anglais, du talk to us about that, about production, about realization, comment est-ce que vous comment est-ce que vous avez fait pour que enfin les choses se passent comme ça et jusqu'à ce que les films se réalisent. Dites-nous le nom du producteur et comment a eu l'idée que tout se passe comme ça. En fait, The Final Border, oui. En français, la frontière finale. Voilà. La dernière frontière. C'est une histoire
très fantastique. Voilà. Et curieusement, une histoire qui est tout à fait congolaise, mais écrite par un jeune Américain. Un jeune Américain qui s'appelle, his name is David Wayne Smith. C'est en 2016, 2016, he was a honor student at AFDA. Donc, He's coming from America. Yeah, he's coming from America, but he stay here. He stay in South Africa. Yeah, comme un étudiant, because his father is a pastor. Okay. His father is based here. He's a pastor. Pastor Will, Pastor Smith. I'm greeting you. Alors, cet Américain s'est inspiré. S'est inspiré de la vie d'un Congolais marié à une Burundaise, une Hutu burundaise, mais il vivait à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé avec la guerre de l'Est, avec les familles, RCD, comment est-ce qu'elles se sont divisées, parce que vous êtes étranger, parce que votre femme est étrangère, on vient, on pose la question, on n'arrive pas à répondre, on vous retire par force. Et comment il a eu l'idée de tout ça? Il a vécu au Congo, en RDC, ou il avait quelqu'un qui lui avait vendu l'histoire? Parce que ça existe de gens qui vendent les histoires. Non, vous savez, personne a oublié. Rebels came from neighbors, from next door. Sometimes. Yeah, they jump in the country and then they killed. Yeah. They raped women. They took the kids and they made them soldiers to fight for them. Yes. But their mission was to steal the minerals of the DRC Congo. Like diamond. So, the diamond, coltan, uranium. So my question is, où est-ce qu'il a eu cette idée? Il a vécu au Congo, il a lu le journal, ou où est-ce qu'il a eu cette idée? C'est ça, parce que vous avez eu le temps d'être avec le producteur. Oui, what coming back? L'idée, il s'est inspiré. Yes. Il s'est inspiré, souvenez-vous, à ce moment-là, il fut étudiant en licence, en film à l'AFDA. Voilà. Alors, comme chaque étudiant qui termine à l'AFDA doit présenter un travail, c'est comme un mémoire, doit présenter un travail. Et lui, quand on lui avait demandé en tant qu'étudiant, lui a préféré s'inspirer de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, voilà, compte tenu de la violation des droits humains. The fact that they killed people, yes. He was shocked. He was passionate that he could shoot, he could write a movie to show to the world that, look at this child who's supposed to go to school, but look at him carrying AK-47 and fighting for the politician to get a position. So also, l'histoire, son inspiration s'est basée sur l'amour. Je vois, parce qu'il y avait aussi des dramatismes, mais on va arriver là-bas. Parce que nous sommes d'abord du côté production. Vous avez dit les producteurs s'est inspiré. Non, les directeurs, c'est David Wayne Smith. Voilà. Mais la productrice, c'est une blanche sud-africaine. Okay. Elle était aussi dans la même classe que David. C'est Kelly Ryan, to who I'm greeting. Kelly, who stays in the East End, vers Benoni. Kelly Ryan, she's the one
who was the producer of the Final Border. Yes, we are talking about Final Border. Now, I will talk to my realization. Je demande à la réalisation de nous projeter encore cette image que vous avez suivie, juste un peu de morceaux, mais maintenant vous allez suivre ça, même 5 minutes qui pourra vous permettre ça va vous rafraîchir un peu le mémoire pour que nous puissions revenir et continuer la grande histoire de notre Congolais évoluant à l'étranger. Grace, petit tenir mes mains. Même si elles sont couvertes de sang. They will come for me. Rebelle. You promised nothing would keep us apart. Rien du tout. Hello, Pastor sir. I have some news. Pastor, your wife, Grace's papers, they were denied, Pastor. I'm sorry, but there's hope. There's something we can do, Pastor. I know this smuggler. No. What kind of husband would I be if I do this? But Arthur, you'd have your wife again. No. Je serai prêt pour grâce. Yeah. Grace? Arthur, les rebelles sont ici. Grace m'a entendu? Grace! Est-ce que tu m'entends? Grace, listen to me. Hello? Pastor? Où es-tu? Hein? Enfin, could detect me. On a suivi l'image, on veut continuer
expliquer ce qui s'est passé après cette histoire-là, voilà. Et maintenant, explique-nous vraiment, par rapport à ces pays ici qui a évolué avec le monde des cinématographies. Et qu'est-ce que vous avez comme projet? Expliquez en tout, je vous laisse la caméra, expliquez en tout. Qu'est-ce que vous attendez de la RDC dans le monde des cinématographies? To talk about the final border, the story is based about love. Yes. Love doesn't have any border. You see, this Congolese husband, married, the pastor, and have 2 wives with a Burundian woman, a Hutu. Yeah. So when rebels took over, enter in the east of the country, DRC, oui. the pastor asked to the wife to leave the DRC, but the wife refused. So the pastor have a choice. He is the one who could leave the country and flee to seek security way to South Africa. South Africa, yeah. So he passed different borders, Zambia to Zimbabwe, and he reached South Africa. When he arrived in South Africa, you saw him, Hata, me. So the pastor did peace job. You saw him, he was breaking the stone to survive. That is the truth. And then the salary, his money, the money he got, when the wife behind called him, Atta, rebelles arrière, les rebelles sont ici. Et vous avez vu même, cette Burundaise a essayé de parler français. Voilà. Voilà. Alors, rebels are here. So pastor could not remain. He was so stressed. My family behind. So he's back So to help them. and then pastor was determined to go back home. To get back to his wife in the name of love. You will What do you see mean that? I want just to know what do you mean that. If you're talking about love, you don't have a border. Yeah, it's fine. So, but le titre c'est The Final Border. Yes. Pourquoi tous ces, je ne sais pas comment je peux appeler ça, le mot qui se marie, pourquoi tout cela, hein, Final Border, love n'a pas de frontières, N'a pas de frontières. et burundaise, Congolais. on parle de la RDC, il y a eu des Sud-Africains, en général, ils veulent nous montrer l'amour d'Afrique ou quoi? En général, africain, l'amour, c'est-à-dire en général, il voulait dire qu'à l'Africain, nous devons nous aimer. Que tu sois Sud-Africain, you may be a South African, you may be white, on black, we are one. We are united in the name of love. C'est-à-dire que, en tant que Congolais, je peux épouser une Sud-Africaine, je peux épouser une Tutsi. Ça dérange pas la culture? Non, l'amour, if I can use it in English, love covers, even the Bible says it. Yes. Love covers everything. There is everything L'amour is contained in love. Voilà. When you have love, when you showing love to your fellow brother or sister, there is no border. There is no border. Alors, this man, Congolese, could not make it. And then when he was in South Africa, his mind was back to his love, home, yes. to his wife. That's why, you see, he looked who could take him back home, because he could not be able to pay a flight ticket to get back to the DRC. But I tell them I because have of a diamond. You done someplace there. he lied. Yeah. He lied. He was so wise. He lied because when they told him, they showed him there is a white man who is a mafia, who is doing a traffic of guns around, and it's only this man
which is Mark Justin Stridham, who is a legend to who I agree. It's only this man who can take you home by passing borders, because there is a danger. There are soldiers in the borders. You can't just pass a border of the country just like that. No. There are soldiers. It's really secure. That's why he went there with his 4,000. So I want to back to my question. I want to know about. It's better for me to ask in French. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous particulièrement, nous avons compris un peu l'histoire, maintenant je voulais que nous chutons dans notre pays, au Congo. Qu'est-ce que vous particulièrement vous attendez de l'industrie des cinématographiques en RDC? Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer des conseils aux artistes de différents instituts des arts tels que l'INA? Et il y a aussi quelques centres de formation. Wallonie-Bruxelles, il y a Alliance française, il y en a beaucoup. L'autre là, à Lemba, c'est Alliance française de Lemba, il y en a beaucoup. À Lubumbashi, à Bukavu, il y en a un peu presque partout. À Goma, beaucoup d'ONG. Ces gens-là vous regardent. Qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à ce que vous savez déjà plus? C'est ça la question. En fait, je crois que j'avais répondu. Là, c'était pour le gouvernement, la question. Mais maintenant, vous parlez de l'individu. Mon expérience, je suis prêt à la partager avec toute personne, anyone who want to explore the acting industry. So, le partage est là. J'ai l'expérience en tant que professional actor. Et j'ai écrit plusieurs scripts, j'ai écrit plusieurs scénarios. Et d'ailleurs, pour votre information, je même monté un groupe, ça c'était en 2016, juste après First Screening of the Final Border. En 2016, un groupe d'acteurs qui étaient, les 3/4 c'était des Sud-Africains, mais en 2000, je crois une année après, j'avais stoppé cela parce que je n'avais pas assez du temps pour me focaliser pour cela. Alors, en tant que Congolais, j'aime mon pays. I love my country. I'm a Congolese. I'm proud Congolese, and I wanna contribute in this film industry. How will I do that? I'm living in South Africa. Je sais qu'il y a la communauté congolaise a plusieurs enfants. Plusieurs jeunes, ils sont étudiants, ils sont élèves in high school. Il y en a même qui ont comme subject school drama. I'm thinking of putting all of them together. We can start to start improvising, starting from the first step, c'est-à-dire les sons alors par rapport aux institutions, ou c'est l'institution qui c'est Félix qui a fait ça, comme les autres disent, Félix ne dirige pas. Et vous êtes acteur. Je sais que la politique, c'est aussi un peu, vous regardez de loin, et même de près. Et la question est, est-ce que vous êtes content de la réforme de notre pays sur le plan justice? En fait, ce qui se passe au pays, je vais dire, c'est sur le plan de la justice, c'est bon, mais sur le plan de
sur le plan, sur le plan du respect des accords. Parce que là, j'ai vu le président de la Cour constitutionnelle a démissionné aussi. Il est en Belgique. Et vraiment, c'est bizarre parce que lui, il est venu du quota des FCC, il a démissionné. Ministre Tunda et du FCC a démissionné. Et finalement, le pays est bipolarisé. C'est-à-dire, il y a deux camps. Deux camps qui sont en train de se battre. Et qui sera la victime? C'est le peuple. Voilà. C'est le peuple. Donc, en fait, ce que le président Félix est en train de faire, il veut instaurer un état de droit, mais avec les accords qu'il a signés avec les FCC, c'est ce qui va constituer comme obstacle. Mais sinon, en tant qu'observateur, je ne veux pas être politicien politica or I'm not in active politics in the country. Here I'm as a professional. J'encourage, big up to the president because the justice, now everyone must know that there is no one who is above the justice. All of us, we must respect the law. That's all. I'm very supportive about that, but the problem is les accords politiques qu'il a signés avec ses alliés du FCC. C'est ça le problème. Les accords que Cash a signés avec ses alliés des FCC, c'est ça le gros problème. Quant à moi, je vous dis merci. Vous avez compris les plus grands messages que Jean-Serge nous a expliqué. Comment est-ce que l'histoire de Final Boda a été créée. Et puis, il nous a aussi donné le plus de solutions. Si vous voulez que la passion de votre enfant, fille comme garçon, reste sur le droit chemin, il faudrait lui contacter pour une formation semi-professionnelle qui pourra permettre à votre enfant de rester dans la bonne direction de l'art et de la culture. Quant à moi, Steve Isoa, je vous dis merci. Merci à toute la grande équipe de l'Accent Production. Merci également à mon invité, Jean-Serge Kamanda. Nous allons vous retrouver spécialement quand l'école va commencer, l'école des enfants, l'école dramatique que vous m'aviez parlé. Et là, nous allons parler de ça. Des mots, un merci à des personnes. Thank you so much. I want to greet everyone who is watching me in the world, in the DRC country. Salutations à tout le monde. Yo, on a des problèmes dans les Bakombo. Bakombo et Zébel, Maître Roland, Maître Zoulou, comme toujours. Oh, mon frère cadet, docteur Jean-Sébastien. Allez. Merci.